Bienvenue en Terre d'Avenir. Aujourd'hui, on prend la route du Sud Essonne, plus particulièrement Boissy-sous-Saintion, pour découvrir un tiers-lieu un petit peu particulier. Donc on part aujourd'hui au Bastion, ce tiers-lieu innovant, et on va rencontrer Olivier Girinon, qui est son président fondateur, qui va nous expliquer un petit peu tout ce qui s'y passe. C'est parti! Olivier Girinon, bonjour, merci de nous accueillir au Bastion aujourd'hui. On est dans une salle superbe ici. Qu'est-ce que le Bastion? Bonjour Jérôme. Alors le Bastion, en fait, c'est une résidence d'innovation pour la transition écologique. Donc notre mission, c'est d'accélérer la transition écologique des territoires ruraux et périurbains. Donc ici, en fait, vous êtes dans la première brique en fait de la résidence, qui est un espace de travail collaboratif. On accueille effectivement du coup des entrepreneurs, soit des entrepreneurs qui sont en train de démarrer leur activité, soit des entrepreneurs qu'on accompagne dans un programme de formation. Et l'objectif, c'est effectivement qu'ils puissent répondre à des enjeux du territoire. Du coup, peut-être une question tout de suite sur le Covid. Est-ce que ce qui s'est passé avec la crise sanitaire est aussi quelque chose qui vous permet de développer votre activité ici? La crise de la Covid a été pour nous une forme d'accélérateur, dans le sens où la crise a accéléré les prises de conscience. C'est aussi finalement une opportunité pour beaucoup de citoyens d'engager des reconversions professionnelles. C'est dans ce contexte-là qu'on a développé un programme qui s'appelle Réenchanter nos campagnes, qui permet à des primo-entrepreneurs, enfin des candidats à l'entrepreneuriat, de répondre à des défis du territoire en matière de transition écologique. Vous allez nous accompagner dans le parc? Donc on a vu à l'intérieur, dans le tiers-lieu, qu'on avait beaucoup d'entrepreneurs qui venaient travailler. Vous m'avez parlé aussi d'un projet qui était redynamiser nos campagnes. Donc on a aussi les entrepreneurs toujours, mais aussi d'autres acteurs du territoire. Oui, effectivement, il s'agit du dispositif Réenchanter les campagnes, dont l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la transition écologique sur les territoires ruraux. Et avec ce dispositif, en fait, on apporte des solutions opérationnelles aux collectivités, peut-être en particulier aux petites communes rurales, mais aussi aux entreprises, aux associations du territoire. On va chercher des candidats à l'entrepreneuriat, qu'on va accompagner pendant 18 semaines, qu'on va former au métier de l'entrepreneuriat, puisqu'être entrepreneur, voilà, ça nécessite des compétences. Et pendant ces 18 semaines, les entrepreneurs vont avec nos experts travailler sur ces défis, de façon à ce que au bout de 18 semaines, on arrive avec des projets structurés qui puissent faire l'objet de création d'entreprises. Isabelle Richard, bonjour. Vous êtes directrice en charge des développements des territoires au sein de l'agence Essonne Développement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est un tiers-lieu? Un tiers-lieu, c'est un espace innovant, flexible et partagé, et qui est fréquenté par des télétravailleurs ou des entrepreneurs qui exercent à cet endroit leur activité professionnelle. Comment se positionne l'Essonne par rapport au tiers-lieu? Quelles sont les spécificités du territoire en la matière? Alors, l'Essonne est bien pourvue en tiers-lieu, puisqu'elle compte aujourd'hui une cinquantaine d'espaces. Donc il est vrai qu'on a beaucoup d'espaces, mais on a des territoires en carence et des territoires qui sont sous-équipés. Il est important pour nous, acteurs du développement économique et l'ensemble des pouvoirs publics qui interviennent sur ce sujet, de pouvoir mailler le territoire pour répondre à des besoins grandissants de la part de télétravailleurs qui peut-être demain ne feront plus des heures de trajet pour rejoindre leur lieu de travail. Et comment Essonne Développement et le département accompagnent ces créations de tiers-lieux? Donc nous intervenons de trois façons. D'abord, nous apportons une information économique, une information sur le marché, une information sur l'environnement concurrentiel. C'est important. Nous accompagnons les porteurs de projets et nous leur expliquons quels sont les modes de fonctionnement et les modes d'organisation des tiers-lieux pour construire leur projet. Et puis, nous avons un rôle en matière d'ingénierie financière, puisque nous allons à la fois mettre en relation avec des gestionnaires, nous allons mettre en relation avec des investisseurs, nous allons être en fait le facilitateur et l'accélérateur de projets départementaux. Merci beaucoup.
Donc vous avez également ici un pôle de formation ou un pool de formateurs. Absolument. Le Bastion, c'est un centre de formation certifié. On a été labellisé Calliope il y a quelques temps. Et donc, effectivement, nous formons des candidats à l'entrepreneuriat à impact ou entrepreneurs pour la transition écologique. Donc si j'ai bien compris, en fait, le campus du Bastion fourmille de projets de développement. Vous pouvez nous en citer quelques-uns des prochains à venir ? Le plus gros projet de développement qu'on porte aujourd'hui, c'est celui du développement d'une parcelle agricole qui est sur le domaine. C'est une parcelle qui est située là-bas, qui fait 2 hectares environ, et sur laquelle en fait on souhaite développer une microferme aquaponique. Alors peut-être nous rappeler ce que c'est que l'aquaponie en quelques mots. Oui, absolument. Alors l'aquaponie en fait associe la production de poissons avec la production maraîchère. Donc c'est une innovation qui en fait remonte au XVe siècle et qui est extrêmement pertinente aujourd'hui puisqu'elle permet de répondre de façon très opérationnelle au changement climatique. L'aquaponie, c'est 90% de consommation en moins d'eau que du maraîchage, on va dire, classique. Et c'est également une emprise foncière beaucoup moins importante. Donc ce projet d'école sur la ferme aquaponique de formation, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Alors, il s'adresse avant tout à des personnes qui souhaitent engager une transition professionnelle. En effet, la crise de la Covid, aujourd'hui, met un certain nombre de personnes au chômage. Et donc, voilà, nous proposons à ces gens-là, en particulier les gens du territoire, qui souhaitent du coup aller sur des métiers d'avenir, de aussi répondre à une quête de sens, de travailler dans des métiers à impact, de nous rejoindre et de suivre cette formation. D'ailleurs, c'est un peu plus qu'une formation, puisqu'on propose un parcours complet à l'installation qui va de tout le montage économique d'un projet jusqu'à l'identification d'un terrain, et puis toute la partie technique qui se déroule en 6 mois et qui aboutit à la validation par un diplôme d'État de niveau Bac+2 pour être pilote de ferme aquaponique. Et il y a une autre partie qui vient se greffer à cette ferme, vous m'en parliez un petit peu en amont. Hein. Oui, absolument. Nous, ce qu'on souhaite développer au Bastion, ce sont des filières sur les territoires. Donc, quand on travaille sur la partie production, il faut aussi penser aux débouchés. On va aussi créer une école pour les chefs, de façon à non seulement les former sur les techniques culinaires et gustatives, mais aussi de les sensibiliser à toute une culture maraîchère, de façon à ce qu'on ait des chefs qui sachent cuisiner des légumes du terroir, des légumes de saison, et redécouvrir en fait tout un tas de goûts et de saveurs un petit peu oubliés. Peut-être du coup aussi promouvoir les techniques d'aquaponie finalement à travers leur métier. Alors absolument, c'est aussi une façon de casser des a priori qui parfois on peut penser que les légumes produits en aquaponie ont moins de goût, ce qui est absolument faux. D'ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup de chefs étoilés qui recommandent ce type de produit. Voilà, notre visite au Bastion se termine et c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en Terre d'avenir.